Speaking English fluently is not difficult, but you have to speak, you have to practice. Even if you make mistakes, don't be ashamed when you speak English. You try, even if you make mistakes, that is not your mother tongue. That's a mistake, it doesn't matter. Even if you should make mistakes, it doesn't matter. You have to speak it. Practice with mistakes. You practice with mistakes, you practice with mistakes, and then after you can be good. You can be when you speak English fluently. Many parameters. Okay. You can analyze many parameters, and the quantity or the values of the parameters can allow you to say if the water is of good quality or if the water is not of good quality. And because of that result, you can decide, you can make a decision to see if you have to treat the water. If it's of good quality, it's not necessary to treat the water because it's already good. But if water is not of good quality, you are bound to treat it. If it is not in the northern area, you can say that water is not of good quality. What kind of parameter? What sense? What parameter can we analyze, for example? pH. That's to see if the water is acid or the product is acidic or neutral. Acidic water, basic water, or neutral water. Okay, and what sense? What other parameter can we analyze? Cl. Cl minus. Cl minus. Yes. It's not easy, but very much. And when you go to Apple, for example, you see iron station level. When you see the aspect of the level, it's not very clean. It's very dirty. It's dirty because there are many wastes in it. Many wastes. Pollutant waste, organic waste. And when you see that the water is not good and there are many wastes in it, can we use it directly for our drink as drink water? No. Is it possible? Can we take it like this and drink it? On a appris à déterminer aussi le groupe organique total ou halogène organique total. On a aussi appris à déterminer l'état d'oxydation moyen du carbone. Et on a aussi déterminé, on a aussi décrit le rapport des sociétés organisées à l'état d'oxydation moyen du carbone. Ça, ce sont des paramètres qui permettent de faire le suivi quand on fait le traitement des eaux. Voilà. Si je prends la DCO au départ, pendant que je traite l'eau, je fais le suivi de la DCO. Et dans ce que nous avons vu, on a dit que la DCO change forcément après un traitement. S'il y a un traitement qui a vraiment dégradation, la DCO va forcément changer. Si votre DCO ne change pas, c'est qu'il n'y a pas eu de traitement, c'est que la technique mise en place n'est pas efficace pour le traitement de l'eau pour éliminer la charge polluante, la charge organique. Ok? Si la DCO ne change pas, mais on a vu le carbone organique total aussi. On a vu que si le carbone organique total ne change pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de traitement. Le traitement peut se faire et le CO2 ne change pas. Ça veut dire simplement que le nombre de carbone qu'on avait au départ n'a pas varié. Mais la matière peut changer, puisqu'on peut passer du méthanol au méthanol. C'est un autre composé qui n'est pas le méthanol, mais on a le même nombre de carbone au début que le même nombre de carbone à la fin dans le composé. Donc là, c'est comme ça, vous allez voir que le CO2 ne va pas changer. Voilà. Mais la DCO va changer. Donc ce sont des éléments qui permettent de faire des discussions quand on fait un traitement des eaux. Le traitement des eaux. Voilà. On peut dire un guillemets la concentration de la charge polluante. Donc c'est l'eau qui venait, c'est une concentration équivalente. Ok. Donc c'est ce langage. Donc on va parler de DCO. Voilà, j'ai une DCO, une charge polluante, une DCO de 10 grammes par litre à décomposer, à neutraliser. En d'autres termes, je veux dire la matière polluante qui est là-bas. Quand je calcule son équivalent d'oxygène, ça vaut 10 grammes par litre. Donc c'est un peu ça. Donc c'est ce langage qu'il faut savoir. Voilà. Je prends l'eau de la lagune, mais je vais déterminer son équivalent d'oxygène. Qu'est-ce que je fais? Je mets en contact de ces substances-là avec un oxygène très puissant. Donc le cas MnO4, ou bien ça s'appelle le dichromate de potassium. Ce sont des oxygènes très puissants. Donc on va les mélanger, puis on va chauffer. On va chauffer ça à très haute température et donc il y aura une réaction, donc faire un chauffage à reflux. Et
puis ensuite, on fait, et au bout d'un certain temps, le camion 4 arrive à neutraliser tout ce qui est charge organique, ou charge oxydable dans le milieu. Et donc, à la fin, on va déterminer, au départ, on avait une certaine quantité de camion 4, qui est la concentration initiale, et puis à la fin de ce traitement-là, on a une certaine quantité de camion 4. Alors, la quantité de camion 4 qui a permis de neutraliser tout ça, on va faire quoi? La différence. Donc, ça sera un dosage par différence. Donc, la différence ici, là, va donner la quantité de camion 4 qui a servi à détruire la charge polluante. Mais quand on dit camion 4, c'est pas un oxydant. Donc, c'est un oxydant. Dans cet oxydant-là, il y a ce qu'on appelle l'oxygène actif. Donc, vous allez lier le camion 4 avec l'oxygène actif. Et donc, une fois que vous avez l'oxygène actif, ça vous permet d'avoir l'information sur la DCO. Tout simplement, ça vous dit qu'on peut relier le camion 4 avec l'oxygène. Et donc, on peut créer, une fois qu'on a cette relation, connaissant la quantité de camion 4 qui a réagi, on peut déterminer la quantité d'oxygène qu'il faut pour faire ce travail. OK? Bon, donc, ça, c'est de la point. Calculez-moi le taux d'élimination. Le taux d'élimination de la DCO. Donc là, on raisonne en termes de quantité d'oxygène. Parce qu'on a trouvé la concentration équivalente d'oxygène. Voilà, donc la DCO, le taux d'élimination de la DCO. Yeah. Kilogramme. Yes, kilograms. Per. Yes. Yeah, per cubic meter. Yes. And a total organic carbon. In English is TC. Total organic carbon. Total organic carbon. Yes. Yes. Of a total organic carbon of 5 kilograms yeah, cubic meter. Yes. Yes, 320. Yeah, before treatment by